Dans cette vidéo, on va faire des inéquations du premier degré à deux variables. Donc, on a deux variables, on a des x et non des y. Et premier degré, ça veut dire qu'on n'aura pas d'exposant 2. Donc, ça va être dans une autre vidéo. Ça, vous ne le faites pas du tout en CST, mais ce n'est pas nécessairement très compliqué. Donc, parce qu'il y a deux variables, on ne peut pas trouver tout simplement une réponse en x. Donc, c'est vraiment un petit peu plus bizarre. Donc, ce qu'on va trouver comme réponse, la réponse d'une inéquation comme ça, c'est toujours graphique. On ne peut pas le donner de façon numérique, ça va être vraiment un graphique qui va donner la solution. Donc, comment on va procéder? Très simple. On va représenter cette droite-là dans un plan cartésien. Et vous commencez peut-être à me connaître un peu. Moi, je suis plus du genre à faire des esquisses qu'à faire des graphiques précis. Donc, ça, je vais tracer la droite, ce qu'on appelle la droite frontière. Donc, on ne tiendra pas compte du signe. On va faire comme si c'était égal. Donc, si j'avais y égale à 2x moins 7, ben, je serais capable de dessiner ça. Je comprends que le moins 7, c'est ma valeur initiale. Donc, je vais le mettre ici, moins 7. Et comme la pente, elle est positive, donc c'est normal que ma droite va monter. Donc, je vais dessiner ma droite, comme ça. Et là, je veux que vous compreniez que tous les points sur cette droite-là, peu importe lequel que je choisis, ça va toujours faire que y va être égal à 2x moins 7. Donc, si je remplace par moins 7 là-dedans, ben, je vais arriver à mon x qui va donner 0. Donc, je vais avoir le point 0 moins 7 et ainsi de suite. Donc, j'ai une infinité de points sur cette droite-là. Donc, ça, c'est la droite frontière qui est y égale à 2x moins 7. Donc, tous les points sur cette droite-là sont bons. Mais nous, on cherche les y qui vont être plus petits ou égaux à ça. Donc, il y a comme une région de points qui vont faire que ça va toujours fonctionner. Et moi, j'y vais vraiment avec une façon très logique. Donc, je suis ici. Et là, moi, je cherche les y qui sont plus petits. Donc, il faut vraiment, bien sûr, comprendre les signes d'inéquation. Donc, les y plus petits. Donc, comme je suis ici, les y plus petits, est-ce qu'ils sont vers le haut ou vers le bas? Bien sûr, ils vont être vers le bas. Donc, la région recherchée, c'est les points qui vont être de ce côté-là. Et la réponse de cette inéquation-là, c'est cette région-là ici, incluant la droite. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne, là, mettons, je prends un point, je vais prendre moins 15. Pas moins 15, 1, moins 15. Donc, ce point-là, vous voyez, là, il est dans cette région-là. Donc, si je le remplace à l'intérieur de ça, ça devrait fonctionner. Donc, ça veut dire que mon y, ça serait moins 15. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 2 fois 1, ça me fait 2. Et 2 moins 7, donc, je vais l'écrire, 2 moins 7. Ça va me donner moins 5. Est-ce que c'est vrai que le moins 5 est plus grand que le moins 15, c'est vrai, ou que le moins 15 est plus petit? Donc, vous voyez, dans ce point-là est bon. N'importe quel point ici va toujours fonctionner. Et si je prends, au contraire, un point en haut, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Donc, mettons, je prends le point 0, 0. Donc, ce point-là, il est super le fun à tester. Et je le remplace là-dedans. Donc, ça va me faire 0, plus petit ou égal, à 2 fois 0, moins 7. Donc, ça va me faire 0 moins 7, ça me fait moins 7. Et est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que moins 7? Mais c'est pas vrai. Donc, vous voyez, ce point-là, il n'est pas bon. N'importe quel point en haut de cette droite-là ne sera jamais bon. Et tous les points en dessous vont toujours être bons. Donc, c'est pour ça que la réponse, c'est une région. Et les points sur la droite, comme je vous ai dit, vont faire que c'est égal. Donc, la droite, elle est incluse et toute la région ici est incluse. Donc, ça, c'est la façon de représenter une inéquation du premier degré à deux variables. Donc, à cause de deux variables, on a une région tout simplement. On va faire un autre exemple. Donc, j'ai 3x moins 4y qui est plus grand que 12. Donc, la façon la plus simple, ça va être d'isoler notre y pour avoir l'équation de la droite qu'on est habitué de voir. Donc, je vais garder mon moins 4y ici. Je vais passer le 3x de l'autre côté. Donc, ça va me faire moins 3x plus 12. Et là, on doit enlever le moins 4. Donc, ça veut dire qu'on va diviser par moins 4
des deux côtés. Et je vous rappelle qu'en secondaire 3, dans votre cours, quand on divise par un nombre négatif, ça agit sur l'inéquation. Donc, ce que ça faisait, c'est que ça changeait de côté. Donc, au lieu d'avoir plus grand, ça va devenir plus petit. Moins 3 divisé par moins 4. Mettons, je le mets en décimale, ou je peux le laisser en fraction à 3/4 de x. Et le 12 divisé par moins 4, ça va me faire moins 3. Donc, j'arrive à cette inéquation-là. Donc, je vais être capable de la dessiner, bien sûr. Donc, je vais me faire un esquisse. Je vais partir à moins 3, cette fois-ci. Et encore là, ça monte. Donc, ça monte moins rapidement que tantôt, mais ça va quand même monter. La différence avec l'autre, je vous remonte, on avait un plus petit ou égal. Puis là, il n'y a pas d'égal. Et on a tout le temps dit que le égal, ce que ça faisait, c'était ma droite frontière. Donc, la droite qui représente le dessin, là, la droite, ça représente l'égalité. Donc, nous, on ne veut pas que ça soit inclus. Donc, ce qu'on va faire pour montrer que ce n'est pas inclus, c'est qu'on va dessiner la droite en pointillé. Et comme ça, on va comprendre que la droite ne fera pas partie de la solution. Donc, quand elle est pleine, c'est inclus. Et quand il n'y a pas d'égal, mais ça va être exclu, on la met tout simplement en pointillé. Et comme l'autre, on cherche les Y plus petits. Donc, mon crayon est ici. Les Y plus petits sont-ils vers le haut ou vers le bas? Ils sont bien sûr vers le bas. Donc, la région trouvée va être représentée par ça. Donc, un dernier graphique. Donc, même chose, il faut bien sûr isoler notre Y avant de pouvoir faire notre dessin. Donc, j'ai envoyé le 11 et le 4 de l'autre côté. Donc, 5Y, plus grand ou égal, ça va me faire moins 4X, moins 11. Et je vais diviser par 5. Donc, le 5 est positif, ça ne changera pas le signe de côté. Et moins 4 divisé par moins 5, ça me fait moins 0,8x. Donc, on a une pente cette fois-ci négative, donc la droite va descendre. Et le moins 11 divisé par 5, ça me donne... Il me semble que c'est 2,2. Ouais. Moins 2,2. Donc, on se fait encore une esquisse. On part encore à moins 2. Non, on est parti dans les négatifs. Donc, ça serait moins 2,2. Cette fois-ci, la droite va descendre. Elle est incluse parce qu'on a un égal. Donc, on fait une droite qui descend comme ça. Et nous, cette fois-ci, on cherche les Y qui sont plus grands. Donc, les Y plus grands, encore, placez votre crayon. Les plus grands sont vers le haut ou vers le bas. Donc, logiquement, sont vers le haut. Et ça va donner notre réponse. Donc, habituellement, on a deux sortes de questions par rapport à ça en secondaire 4. On a tracé des graphiques comme ça, de trouver l'ensemble solution, ou on a l'ensemble solution déjà disponible. Et ce qu'on va devoir trouver, c'est plutôt l'inéquation qui représente cette situation-là. Donc, c'est pas très, très compliqué. On sait déjà qu'on s'en va en bas, donc ça va être le plus petit. Et que, la ligne, elle est pleine. Donc, on sait déjà que le signe, ça va être plus petit ou égal. Parce qu'on est vers le bas. Et ça me prend l'équation de ma droite. On a 2 points. Donc, on va toujours avoir 2 points. On va avoir, en tout cas, une possibilité d'avoir les 2 points facilement. Donc, on va trouver l'équation d'une droite. Y est égal à AX plus B. Comme on a pratiqué très souvent dans notre vie. Donc, on va trouver le A, la pente, avec Y2 moins Y1. Donc, 2 moins 12 et 5 moins 4, donc plus 4. Ça va me faire 14 neuvième. C'est positif, donc moi je vérifie toujours le signe pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc c'est positif, ça monte, donc ça a beaucoup de sens. Et là on a besoin du B. Donc 14 neuvième de x plus B. Ben, pour trouver mon B, ben, je vais tout simplement remplacer par un point. Donc je vais prendre, mettons, le point 5,2. Que je vais aller remplacer dans mon équation. Donc 2 égale à 14 neuvième fois 5 plus B.
C'est sûr qu'on pourrait mettre ça en décimale, là, mais avec des neuvièmes, ça arrive pas juste, puis ça m'énerve un petit peu. Donc moi, j'aime mieux les fractions. Et je vais faire 2 moins 70 neuvièmes. Ça va me donner moins 52 neuvièmes. Donc, la réponse finale, donc on a Y. Habituellement, on met un égal, mais là, on va prendre le signe, plus petit ou égal. Et l'équation qu'on a découvert, c'était 14 neuvième de x moins 52 neuvième. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Avec la méthode qu'on comprend bien que en bas, c'est plus petit et en haut, c'est plus grand, tout simplement. Et on a mis un égal parce que la ligne, elle était pleine. Dernier exemple pour cette vidéo. Donc, je vous donne une ligne en pointillé. Et on voit que c'est en haut. Donc, c'est les plus grands, tout simplement. Pas d'égal. Donc, mon signe, je sais que c'est plus grand. Et là, il me reste juste à trouver mon équation. Ça, c'est le point, bien sûr, 0,3. Et ça va être le point 5,0. Donc, je vais calculer ma pente. Ma pente devrait être négative. 0 moins 3 sur 5 moins 0, moins 3 cinquièmes, c'est ma pente. Et qu'est-ce qui est le fun avec ça? Ça, c'est mon B, déjà. Donc, j'ai pas de calcul à faire. Donc, j'ai tout simplement à écrire mon Y plus grand que moins 3 cinquièmes de X plus B, donc plus 3, tout simplement. Donc, des systèmes comme ça, pas des systèmes, une inéquation plutôt comme ça, mais ça nous donne toujours une région comme réponse. Bon, ça complète cette vidéo.